Bonsoir à tous. Comme chaque vendredi, l'Info en plus vous parle du climat, de ses aléas et vous présente des solutions pour mieux s'adapter à ces changements. L'été 2022 a été brûlant avec des incendies d'une ampleur inédite. Les pompiers se sont acharnés contre des centaines de brasiers dans les forêts françaises, dans le sud-ouest notamment, mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. On a d'ailleurs battu des records. Il y a un chiffre qui va illustrer tout ça. Regardez, 62 000 hectares brûlés en France et notre région n'a pas été épargnée. On va regarder un petit peu ce graphique avec l'évolution des surfaces brûlées en 20 ans en Auvergne-Rhône-Alpes. On avait eu une année 2003 particulièrement chaude et brûlante. Et puis record donc cette année, 3 483 hectares brûlés en Auvergne-Rhône-Alpes. Aucune région, ou presque, je vous le disais, n'a été épargnée. Mais c'est bien en Gironde et dans les Landes que le feu a été le plus spectaculaire. Des pompiers de l'Allier et du Cantal, notamment, sont venus en soutien à leurs collègues girondins. Le lieutenant-colonel Alain Pradon est référent feu de forêt dans la région et il est avec nous sur le plateau. Et puis, nos forêts, elles, comment résistent-elles aussi à ces incendies? Quelles sont leurs capacités à se régénérer? Faut-il planter d'autres essences d'arbres un peu plus résistantes? Je poserai toutes ces questions à Christophe Chantepie. Il est expert contre les incendies à l'ONF. L'ONF, évidemment, l'Office national des forêts. Vous le savez aussi, il y a notre rubrique « Quel temps chez vous ?», vos photos, vos vidéos de ciel ou d'autres choses. Regardez ce magnifique tronc en forme de cœur. Ça me fait très plaisir de recevoir ça. Une adresse aussi, si le cœur vous en dit, l'infoenplus@francetv.fr et sur notre page Facebook également. Bonsoir, lieutenant-colonel Alain Pradon. Vous êtes donc pompier dans la Drôme, référent feu de forêt pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. 2022, peut-on parler d'une année exceptionnelle en termes d'incendie? Bonsoir. Effectivement, nous pouvons parler d'année exceptionnelle. Votre graphique le témoigne. Et plus de 3000 hectares pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont des chiffres importants. Vous l'avez dit également, dans toute la France, plus de 60 000 hectares. Donc nous pouvons effectivement parler d'une année exceptionnelle liée aux épisodes de canicule qui se sont succédés, mais également à la forte sécheresse que nos forêts ont connue. Voilà, oui, des températures aussi extrêmes et puis une sécheresse hydrique des végétaux aussi. Tout à fait. Ces deux actions combinées font que les feux de forêt sont malheureusement très importants et les chaleurs, plus de 30 degrés, des températures donc assez fortes, plus un taux d'humidité dans l'air qui était très, très faible, ont engendré des feux de forêt qui se sont développés très rapidement avec malheureusement de nombreux hectares qui ont brûlé. Alors, en Drôme-Ardèche, on a un petit peu l'habitude, là où vous êtes, mais on en a eu aussi en Isère, je pense à Voreppe notamment, il y a eu un gros feu à circonscrire. C'est aussi là un petit peu exceptionnel ou ça va être de plus en plus souvent le cas? Alors c'est exceptionnel, mais comme je vous l'ai dit, avec le réchauffement climatique, ça risque d'être plus souvent le cas. L'incendie de Voreppe a été un incendie sur des zones très, très hautes en altitude qui ont engendré des difficultés donc pour les sapeurs-pompiers en termes d'accessibilité et des difficultés d'intervention, au-delà de tout l'aspect climatique qui était autour. Comment est-ce que se propage un feu? Alors sans être trop technique, mais il y a en tout cas plusieurs paramètres à prendre en compte. Tout à fait. Les paramètres essentiels sont bien évidemment le combustible. Quand une forêt est mal entretenue, mal débroussaillée, les combustibles sont importants. C'est le premier critère. Le deuxième est, comme je vous l'ai dit, la température, la chaleur qui est importante. Associé à ça, à des vents importants comme on a pu avoir cet été, ça fait rapidement des feux qui se développent très, très, très vite. Et si on ajoute des effets de pente, comme ça a été le cas en Isère et chez nous dans la Drôme, on a des feux qui vont très vite et qui ont des indices de propagation très élevés. Alors nos forêts, hein, elles souffrent évidemment de ces feux qui sont assez dévastateurs, vous l'avez évoqué. Comment est-ce qu'on peut les faire renaître, les faire revivre après un tel traumatisme? On regarde un extrait de ce reportage en Ardèche. 3 ans après, surprise, la végétation a repris ses droits. Comment est-ce possible? Le propriétaire forestier a travaillé. Il a d'abord fait l'inventaire de sa parcelle, c'est-à-dire quelle est la surface qui a été brûlée, est-ce que mes arbres vont s'en sortir ou pas, et qu'est-ce que je peux faire. Mais surtout,
Les bois brûlés ont été récupérés, exploités par la filière bois. Un coup de balai dans la forêt, primordial. Le bois brûlé a été exploité, donc depuis 2019, tout de suite. Il a été exploité tout de suite. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? De la régénération naturelle de pins. Là, c'est du pin maritime. Ce pin maritime s'est installé grâce aux graines de tous les peuplements qui sont aux alentours. Les peuplements diffusent des graines qui sont propagées avec le vent. Bonsoir à vous, Christophe Chantepie. Vous êtes en duplex avec nous, expert de la lutte contre les incendies à l'Office national des forêts. Alors, on vient de le voir, les arbres ont une capacité naturelle pour se régénérer. Bonjour. Alors oui, c'est le cas le plus souvent, mais c'est malheureusement pas systématique. On se retrouve à avoir par exemple les feuillus qui ont la capacité de rejeter depuis leur souche, même si effectivement on se retrouve à avoir la partie aérienne, le houppier qui a brûlé. On a bon nombre de résineux qui profitent même du passage du feu avec la température qui va faire fondre la résine qui permet de contenir au sein des cônes les graines. Les graines vont se diffuser au sol, sur un sol brûlé. Elles vont même avoir une tendance des fois à bien repartir. C'est malheureusement assez inégal entre les espèces, puisqu'il y a des espèces qui vont pouvoir bien se comporter vis-à-vis du feu, être résilientes, d'autres le seront malheureusement moins. Alors du coup, il faut réfléchir à tout ça, donner peut-être des fois un petit coup de pouce aussi à la nature. Ça veut dire quoi? Qu'il faut planter des espèces variées. Ça fait partie des solutions? Alors, ça fait partie des solutions, mais notamment à l'ONF, on va toujours commencer par privilégier la régénération naturelle, parce que la nature, elle est bien faite, et les essences qui vont arriver vont être des essences qui sont en général adaptées. Par contre, on peut avoir des compléments à effectuer avec cette régénération naturelle à des endroits où elle ne vient pas, où elle ne vient plus, ou des endroits où on souhaite également changer le type de peuplement en place. Et là, on va pouvoir avoir recours à la plantation. Donc, alors, donnez-nous des types d'essences d'arbres, par exemple, qui peuvent justement aider. C'est difficile de répondre à ça. L'essence à planter devra être une essence adaptée aux conditions climatiques et d'aujourd'hui et aux évolutions futures. Alors effectivement, on a les espèces plus méditerranéennes comme le pin d'Alep, le chêne vert, le chêne liège, qui sont aussi adaptés et qui pourraient au niveau plantation venir accompagner les plantations qui pourraient être effectuées dans des endroits qui sont aujourd'hui plus au nord, typiquement par exemple la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais ce qui va vraiment être primordial, c'est de ne pas opposer le volet feuillu résineux par exemple, comme on arrive à l'entendre aujourd'hui souvent dans les médias, mais on doit avoir une essence adaptée qui ne va pas dépérir demain. Parce que si c'est pour planter une essence qui va se retrouver à être plus fragile demain, ça sera une entrée au feu supplémentaire. Donc il n'y a pas une essence phare ou une essence magique qui ne serait pas sensible au feu de forêt. Il faut analyser les choses au cas par cas et surtout essayer de laisser faire la régénération naturelle la plupart du temps. Alors il y a tout un travail de prévention de ces risques d'incendie que vous faites aussi à l'ONF. Ça passe par quoi? Expliquez-nous. Alors en fait, la prévention, c'est la source de tout. Le meilleur des feux, c'est celui qui ne démarre pas. Donc au niveau des préventions, on va essayer à s'attacher à ce que les feux ne démarrent pas. Ils sont classiquement d'origine anthropique dans 90% des cas, c'est-à-dire dus à la main de l'homme. Et la plupart du temps, ils sont accidentels ou par négligence. Donc il y a beaucoup de travail de pédagogie à faire pour expliquer aux gens que certaines actions peuvent être génératrices de feux de forêt et qu'en les limitant, en faisant pas de feu en forêt, pas de barbecue en forêt, en entretenant les abords de sa maison, on peut ne pas provoquer un grand feu. Voilà. Et puis après, il y a des mesures qui sont aussi la plus opérationnelle. Si le feu il démarre, le but c'est qu'il va avoir une intensité la plus faible possible pour qu'on puisse le contrecarrer, que les pompiers puissent le contrecarrer rapidement, avec donc des moyens d'accès aux forêts, des équipements, des pistes, des points d'eau, et surtout du débroussaillement autour des habitations pour les rendre moins vulnérables et que les pompiers puissent intervenir en sécurité. Alain Pradon, quelles sont vos stratégies, vos moyens de prévention de ces feux? Je crois que vous avez 4 axes principaux chez les pompiers. Oui, tout à fait. Notre stratégie repose sur 4 axes. Le premier, le collègue de l'ONF vient de le développer, c'est-à-dire que la meilleure des solutions, c'est d'empêcher que les feux démarrent. Donc, je ne reviendrai pas sur ce domaine-là. Le deuxième pour nous, c'est de limiter leur développement. Et pour limiter leur développement, ça passe notamment par une notion importante et qui est en France enviée par nos collègues européens, c'est ce qu'on appelle une attaque précoce de tous les feux naissants.
Et cette attaque précoce est à la fois aéroterrestre, comme l'on dit, avec des moyens aériens prépositionnés qui sont déjà en l'air, qui peuvent rapidement éteindre un incendie s'ils l'aperçoivent ou si on les dirige dessus, mais également des pompiers qui sont prépositionnés sur des endroits stratégiques pour intervenir rapidement. Ça c'est ce qui est prévu actuellement. Alors, il y a des choses qui sont testées dans d'autres pays. Je pense comme ça, la technique du laisser faire la nature, laisser brûler, c'est le cas par exemple au Canada, sauf en cas de proximité avec les habitations, bien sûr. Est-ce que ce serait possible d'appliquer ça chez nous, en France ? Alors, cette technique, on travaille, on discute beaucoup avec tous nos collègues à l'international. Cette technique n'est pour l'instant pas développée en France, puisque comme l'a expliqué le collègue de l'ONF, on a des massifs qui sont logiquement pas de grande ampleur et qui permettent d'avoir des accès pour pas avoir des grandes capacités et des hectares énormes de forêt. Donc on arrive à pouvoir intervenir et pas faire des grosses surfaces comme ça peut être le cas aux États-Unis ou en Australie. Cependant, on développe de plus en plus sur feu actif, ce que l'on appelle des feux tactiques qui, pour un langage plus commun, concernent en fait un contre-feu. Et ça nous permet, dans certaines situations favorables bien évidemment, ça nous permet de pouvoir diminuer du combustible et sur un incendie qui est peu accessible, comme ça a été le cas sur le feu dans le Diois cet été chez nous, où on a pu réaliser ces feux tactiques qui nous ont permis de sécuriser des lisières, des routes et bien évidemment des maisons, comme ça a été dit par l'ONF également. Alors les pompiers s'appuient effectivement quand même aussi sur les nouvelles technologies dans leurs équipements, notamment contre le feu. Un laboratoire de l'Université de Lorraine teste de nouvelles méthodes innovantes de protection. À la demande des marins-pompiers de Marseille, le laboratoire a planché sur la préservation des bâtiments d'une école en cas d'incendie. On représente la dynamique d'un incendie qui arriverait finalement sur le bâtiment et on va venir au travers de modèles que l'on sait, que l'on a développés et qu'on connaît en fait leur limite de validité, venir calculer les quantités de flux de chaleur, c'est-à-dire la quantité de chaleur qui va arriver sur le bâtiment et qui risque de dégrader le bâtiment et que le bâtiment prenne feu. Ceci permet finalement de définir les zones les plus sensibles et donc d'y déployer en fait des technologies comme par exemple des murs d'eau ou l'utilisation de matériaux un peu plus innovants pour pouvoir faire la protection de ce bâtiment. Voilà, des tenues plus résistantes à la chaleur, des nouvelles lances à incendie qu'on appelle diphasiques, ça c'est assez technique. Bon, vous êtes quand même plus efficace aujourd'hui, mieux équipés, vous les pompiers, pour faire face à ces feux ? Alors la technologie évolue, les sapeurs-pompiers suivent cette technologie. De plus en plus, nos camions ont des normes très importantes sur le plan de la sécurité, puisque avant tout, et ce qui est essentiel pour nous, c'est de partir au feu, mais de revenir sans dégâts par rapport à nos hommes. Et du coup, les normes évoluent énormément et nous permettent d'avoir des matériaux et des matériels roulants dans des bonnes conditions de sécurité. On a de plus en plus des capacités à pouvoir se protéger, à la fois par le véhicule, mais comme vous l'avez précisé, par aussi les tenues qui permettent d'être un peu plus protégés par rapport au flux thermique qui est très important sur les feux de forêt. Les moyens de protection, ça c'est une chose. Les hommes aussi, vous avez suffisamment d'hommes, on le sait, chez les pompiers il y a beaucoup de volontaires, on arrive à recruter suffisamment, en quelques mots. Alors effectivement, les sapeurs-pompiers, le volume et le pourcentage de pompiers volontaires qui est à peu près de 80% sur le plan national est à peu près le même au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 20% restants sont les professionnels. On a besoin et on a toujours besoin en permanence de pompiers volontaires qui viennent nous épauler. De nombreuses campagnes sont faites à la fois dans les grandes villes mais aussi dans la ruralité pour susciter des vocations puisqu'effectivement à terme d'exemple pour cette année plus de 35 colonnes feux de forêt, ce qui représente 70 personnes de la région Rhône-Alpes. Voilà, on a eu besoin de beaucoup de monde, donc on va profiter de ce plateau pour lancer peut-être un appel à ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup Alain Pradon d'être venu nous parler de prévention des feux de forêt, article complet, très complet et complémentaire à retrouver sur notre site internet. Merci à tous, tout de suite vos éditions régionales.